Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre lecture du tarot pour le mois de mai 2020. J'espère que vous êtes en bonne santé. Alors voilà, je vous propose aujourd'hui cette petite guidance pour compléter un petit peu les guidances du printemps. J'espère que vous allez vous retrouver dans ce tirage. En tout cas, voilà, prenez ce qui est à prendre dans ce tirage-là, parce que voilà, ce sont des tirages, comme vous le savez, général, vraiment des guidances générales, pardon. Donc prenez ce qui résonne en vous et laissez de côté le reste, c'est que c'est tout simplement pour une autre personne. Mais toutefois, si vous désirez me retrouver en guidance privée, et ben ça vous le savez, vous avez mon site internet en barre d'informations. Et ben voilà, on va rentrer maintenant dans les énergies de votre mois et on va voir ici les énergies qui vont vous accompagner. Allez, je vais demander 2 cartes pour la dominance, enfin les énergies pardon, quelque part dominantes pour le mois de mai pour vous. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir une autre carte? Et je vais regarder aussi après, au fur et à mesure, les domaines, donc ce qui se passe dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, le matériel, les finances, et on va demander des conseils pour vous. Alors, bon, quand même, c'est pas mal comme démarrage, comme une énergie de dominance, une ambiance ici pour vous pour ce mois de mai. Parce que là, on est bien sur une énergie de renouveau, à nouveau départ. Et c'est peut-être déjà des opportunités qui vont demander que vous ayez confiance en vous. Et que tout simplement de vous lancer. De vous lancer peut-être, de prendre ce petit risque là, parce que moi je pense que là face à vous il y aurait vraiment quelque chose de très positif. Alors si vous cherchez par exemple une nouvelle opportunité dans le domaine professionnel, peut-être une forme d'aide, voilà, une récompense, quelque chose vraiment qui pourrait en tout cas être très bénéfique, parce qu'avec l'As de Pentacle c'est toujours très bénéfique, très positif, et en plus c'est concret, c'est dans la matière. Mais là je pense que pour saisir cet as là, l'énergie du fou vous demande tout simplement d'avoir confiance et de vous lancer, d'accepter le défi, d'accepter ce qui vient à vous et de vous lancer, d'accord? Donc il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous. Là j'ai les chiffres 1 et 0, on est bien ici sur une énergie de démarrage, de renouveau. Il y a peut-être une nouvelle ambiance tout à fait pour ce mois-ci pour vous. Allez, on va voir maintenant pour le domaine relationnel, votre vie amoureuse aussi également. Alors, ce qu'on me montre avec ces 2 cartes, ami Capricorne. Donc déjà, moi je pense qu'il y a vraiment d'énormes peut-être décisions ou mesures à prendre. Alors ici, je pense, ce que je ressens tout de suite avec ces 2 cartes-là, comment je pourrais vous l'expliquer? Avec le 10 de bâton, je sens que certains Capricornes, en fait, pour ce dernier temps, peut-être que vous avez eu ou vous avez dû endurer certaines choses qui ont pu être très pénibles pour vous. Alors qu'avec l'énergie du jugement, on vous dit véritablement, soyez à l'écoute, en fait. Parce que l'énergie du jugement, c'est vraiment une révélation. C'est qu'on doit écouter ce qu'on doit écouter finalement. Peut-être là, vous êtes tellement préoccupé de quelque chose, ou tellement vous êtes face peut-être tellement à une situation peut-être pénible qui vous préoccupe, qui absorbe toute votre énergie, que vous avez du mal un petit peu à voir ce qui se passe autour, et peut-être vous risquez de passer à côté des leçons, vous risquez de passer à côté des bonnes décisions, des bons choix. On peut me parler ici tout simplement qu'il y a quelqu'un autour de vous, ou il y a peut-être votre propre voix intérieure, qui essaye de vous montrer quelque chose, qui essaye de vous guider, qui essaye quelque part de vous dire il va falloir peut-être un petit peu faire une pause sur cette énergie-là, tout mettre par terre, donc les bâtons ici qu'on mène avec nous, qui sont très durs, qui sont très, voilà, très lourdes.
Et voilà, de tout basculer à la fois, de vous redresser et de voir un petit peu ce qui se passe autour de vous. Ce que je veux dire par ça, c'est que pour certains Capricornes, il y a un risque ici que peut-être vous faites les choses, comment je pourrais vous le dire, vous vous épuisez dans quelque chose ici, peut-être vous défendez une relation, vous faites beaucoup d'efforts, vous donnez vraiment un maximum de vous dans quelque chose finalement qui ne paye pas. D'accord. Peut-être que vous investissez dans une relation qui n'est pas la bonne pour vous, hein. Donc là, je dis bien pour certains. D'accord. Avec le jugement, c'est comme si on ne peut pas éviter l'inévitable. On ne peut pas éviter l'inévitable. D'accord. Un jour ou un autre, on doit apprendre des choses. Si on ne va pas les prendre avec, si vous voulez, les façons les plus à l'aise ou les plus faciles possibles, on risque de les apprendre vraiment avec vraiment les grosses leçons de vie, en fait, finalement. Les grandes leçons de vie. Ça, c'était très particulier, mais en dehors de cette énergie-là, ce que je pourrais vous dire avec cette combinaison de cartes, moi je pense qu'il est temps de vous libérer de quelque chose. Il est temps de vous libérer de quelque chose. Vraiment, je pense que certains Capricornes, vous risquez de vous perdre dans quelque chose qui n'est pas tout à fait sain ou qui n'est pas tout à fait positif pour vous. Alors, c'est pas forcément dramatique, mais c'est là juste pour vous dire que il y a quelque chose que vous ne voyez pas forcément actuellement. Et moi, je pense que durant le mois de mai, il y aura quelque chose, peut-être un événement, peut-être un conseil, peut-être un message que vous allez voir, un ami qui va vous conseiller, qui va vous parler, qui va vous appeler, quelque chose qui va se passer dans le relationnel, soit dans votre vie amoureuse, soit par exemple par rapport à une relation entre vous et quelqu'un, qui va vous permettre ici d'avoir une forme de révélation, mais surtout peut-être une prise de conscience par rapport à quelque chose que peut-être pour l'instant vous faites, mais, mais pas de la bonne manière en fait pour vous. C'est comme si on se fatigue par exemple pour décrocher quelque chose alors qu'on pourrait le faire avec une méthode qui est plus facile, plus simple et qui demande moins d'efforts. C'est ce que j'ai envie de dire. Peut-être je me suis mal exprimée au départ, mais c'est ce que j'ai envie de dire. C'est comme si là, ami Capricorne, voilà, on est bien concentré sur quelque chose et on donne vraiment de soi. Et voilà, ça demande beaucoup d'énergie. Vous vous êtes peut-être investi dans des relations alors que vous pouvez très bien fonctionner, vous pouvez vraiment très bien vous retrouver autrement, mais avec d'autres méthodes, là où ça demande un petit peu moins d'énergie et surtout là où ça ne devrait pas absolument vous fatiguer ou devenir très pénible en fait pour vous. Moi, je suis partante du principe que si on se trouve avec les bonnes personnes dans notre vie, si on se trouve avec, dans des bonnes relations, des relations saines, on doit pas, on doit pas se fatiguer ou on ne doit pas vraiment, en tout cas, vraiment s'épuiser de son énergie pour maintenir les choses. Ça doit pas ça doit pas devenir pénible et ça doit pas devenir vraiment compliqué si jamais c'est la bonne personne pour nous ou c'est la bonne situation pour nous. Prenez ça comme un signe si jamais vous vous retrouvez dans une situation et là vous savez très bien que vous avez tout fait, mais vraiment tout fait, mais là ça n'avance pas, ça change pas. Peut-être là ici c'est un signe pour vous pour que vous puissiez vraiment faire les choses autrement. Vous rendre compte de quelque chose, une énorme prise de conscience ici par rapport à une relation, par rapport à une personne dans votre vie. Mais si ça sort comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose véritablement qu'on devait ici faire autrement. Sinon, on s'épuise et c'est pas très sain. Je vois aussi toujours cette carte-là comme étant un appel à l'ordre. Vraiment un sacré appel à l'ordre, peut-être aussi du nettoyage quelque part dans nos relations. Voilà, enfin, si jamais voilà, vous avez à côté de vous des personnes qui ne sont pas forcément bien pour vous, et là vous en avez souffert, c'est peut-être le temps ici vraiment de prendre du large. D'accord, c'est ce que je vois avec ces cartes.
Alors, on va voir ici un petit peu ce qui se passe par rapport à votre vie professionnelle, votre vie active. Est-ce qu'il y a un changement? Alors, j'ai encore, donc, jusqu'à maintenant, dans chaque domaine, j'ai des arcanes majeurs. Alors, c'est bien que j'ai eu ces cartes-là, parce que, bon... alors, pour moi, ici, ce que je vois, c'est que si jamais vous venez de perdre un travail, vous venez de vivre une forme de perte, voilà, quelque chose comme ça, quelque chose qui a pu être bouleversant, déstabilisant pour vous, peut-être là où vous avez perdu de l'argent, là où les choses ne sont pas très bien passées. Là, ici, je vois un renouveau, un nouveau projet, d'accord? Là où les choses, finalement, vont commencer à payer. Peut-être aussi que peut-être vous êtes en train d'attendre un message, une confirmation, un email, un entretien, la manifestation de quelque chose ici pour changer un petit peu un projet ou un contrat, quelque chose ici qui, en tout cas certainement c'est une énergie de changement et c'est un changement pour le positif, voilà, on va le dire comme ça. Et là je pense ici dans un passé récent, il y a quelque chose avec l'énergie de la tour, c'est que il y a un événement qu'on n'a pas vu venir ici, d'accord, qui pourrait être surprenant, déstabilisant, ça pourrait être un licenciement, quand j'ai dit tout à l'heure, une perte d'emploi, voilà, il y a quelque chose de ce genre. Mais les cartes après, ça c'est très prometteur, parce qu'on voit ici qu'on va avoir un renouveau, des nouveaux projets, de nouvelles idées, quelque chose de plus frais, quelque chose de plus prometteur. Avec le soleil et la lune, le soleil et l'étoile, c'est qu'on est bien sur une énergie de réussite. D'accord, c'est peut-être finalement, vous quittez quelque chose pour vous tourner, vous concentrer dans un domaine, dans un poste, dans une activité, là où vous allez fortement briller. Et peut-être là où vous étiez, ça n'a pas forcément été le bon choix pour vous. Et c'est peut-être ce que je vois moi ici, parce que c'est là que je vois le renouveau dans votre vie. L'as de Pentacle et le fou. Si c'est le cas vraiment, c'est que vous avez de nouvelles offres qui vont venir vers vous. Lancez-vous. Surtout que si jamais vous n'étiez pas bien là où vous étiez, ou peut-être, voilà, bien entendu, vous avez perdu un emploi, et ben, je pense que c'est tout à fait logique que vous allez pouvoir considérer de nouvelles offres qui vont venir à vous. Mais c'est clair que là, voilà, si vous attendiez, en tout cas, si vous avez par exemple fait des démarches de recherche d'emploi, envoyé des CV, on voit ici en tout cas que vous avez semé quelques graines et là vous attendiez la récolte. La récolte elle est là et elle va venir. Et ça va être quelque chose qui va vous satisfaire. Ça va commencer un petit peu à se décompter après vraiment ici une période délicate. Ça va vous faire vraiment énormément plaisir. Hein. Voilà, restez optimiste quand même, parce que la carte de l'étoile, pour moi, c'est toujours l'espoir. Alors, je n'ai pas encore demandé ma question, mais là, j'ai la carte du 3, donc qui invite à la patience. D'accord? La patience. Ne perdez pas en tête votre but, ce que vous voulez concrétiser dans la vie. Restez concentré, même si peut-être dans votre environnement, vous n'avez pas le support, le soutien pour le faire. Et là, moi, je pense qu'il y aura des choses qui vont se mettre petit à petit dans votre chemin pour que vous puissiez un petit peu, voilà, enfin, briller et retrouver ce fameux équilibre que vous avez peut-être perdu à cause de cet événement-là. Allez, on va se concentrer sur le domaine financier, matériel. Pour vous, mes Capricornes, on va voir ce qui sort. Alors, bon, j'ai l'énergie. Bah écoutez, moi je pense que le message il est très clair ici. L'équilibre. L'équilibre, essayons de faire les choses avec justesse, avec justice. La tempérance, ça vient ici quelque part nous rappeler que eh ben, c'est bien de se faire plaisir, c'est bien d'acheter, je sais pas, cette robe, je sais pas, enfin peu importe. Mais en même temps, on doit se rappeler qu'on a des choses peut-être plus importantes, plus urgentes, voilà, à quand même maintenir. Vous voyez, c'est l'idée de se faire plaisir, mais en même temps, essayons de garder l'équilibre, ne pas trop dépasser les budgets. C'est comme ça que je vois ces deux cartes. Donc, il y aura quand même ici
voilà, des factures à payer, des choses un petit peu en trop. Mais je pense avec la tempérance, vous allez devoir gérer, vous allez savoir comment gérer les situations, vous allez savoir comment gérer les finances. D'accord? Donc je m'inquiète pas pour vous avec ces cartes, parce que si jamais aujourd'hui il y avait peut-être beaucoup de dépenses, par rapport par exemple à l'argent qui rentre dans votre vie, voilà, dans votre famille, dans votre foyer, je vois ici que vous allez savoir comment gérer. D'accord? Voilà, enfin on s'inquiète pas trop. On va demander un conseil, du coup, comment on pourrait ici vous conseiller par rapport à ce qui a été abordé. On a le 4, mais franchement cette carte elle saute pour tous les signes. Et celle-là aussi. Alors, bon, le conseil pour vous, amis Capricorne. Bon, là, surtout, si vous êtes épuisé, si vous êtes fatigué, on le sent là ici, surtout peut-être dans le domaine relationnel, dans la famille, avec vos relations, vos amours, voilà. Là ici, si vous êtes fatigué, si par exemple, voilà, vous êtes dans une période là où la communication, elle est un petit peu tendue, là où il y a des malentendus, etc. Là ici, vraiment du lâcher prise. Lâcher prise, pourquoi pas aussi faire une pause sur une situation. Ça ne veut pas dire que c'est la fin, mais pour moi, je pense que c'est mieux parce que les énergies autour de vous, ce ne sont pas des énergies favorables pour que vous puissiez vraiment trancher avec la clarté, vraiment, et la lucidité nécessaire ou qui va vous permettre vraiment de vous diriger vers les bons choix dans votre vie. D'accord? Là, ici, voilà, on a une situation conflictuelle, ça fatigue, ça commence un petit peu quand même à jouer sur peut-être votre morale. Protégez-vous, vraiment, protégez-vous des personnes négatives, des commentaires, des mauvais commentaires, des personnes un petit peu qui, par exemple, exercent certaines influences psychologiques par leur, je sais pas, méchanceté gratuite, etc. Vous voyez, peu importe le scénario ici, essayez de prendre votre distance, mais surtout, avec le 4, moi je dirais toujours la méditation. La méditation, vraiment le retrait, mais c'est le retrait nécessaire. Vraiment, le fait de faire le vide pour qu'on puisse vraiment ici remettre les pendules à l'heure. Parce qu'on voit avec le 9 ici et avec le 5, même si on ne lâche pas, je pense pas que vous lâchez ici, je pense pas que vous êtes prêts pour baisser les bras. Je pense ici cette situation conflictuelle ou le conflit que vous allez avoir, c'est pas peut-être courant actuel aujourd'hui, c'est pas simple pour vous. C'est pas simple pour vous, d'accord? Mais là, je vous dis de l'éviter. Pourquoi? Parce qu'avec le 6 de Pentacle, une chose est sûre, c'est qu'on reculte ce qu'on sème. Donc si jamais quelqu'un il vient vers vous pour X ou Y raison, mais on sait très bien que c'est pas, eh ben c'est méchant, c'est pas juste, c'est pas bien. Sachez que là ici, il y aura ce qu'on appelle en anglais un payback. Ça veut dire que cette personne, elle aura finalement ce qu'elle a pu s'aimer jusqu'à maintenant. Donc juste autrement pour vous dire que ne vous fatiguez pas pour quelque part récupérer votre justice vous-même. Oui, des fois, il faut le faire, mais en tout cas, ce qu'on me dit avec ces cartes-là, par rapport à tout ce qui pourrait un petit peu venir, vous bouleverser, vous déranger durant ce mois-ci, peut-être des personnes en particulier dans votre vie, là, on vous dit, laissez l'univers faire son travail. La loi de karma, elle est là. La loi de boomerang, appelez-la comme vous voulez. Je pense que là, ici, on vous conseille, Amélie Capricorne, lâchez prise et regardez tout simplement comment les choses vont se faire d'une manière naturelle. Ce qu'on me montre là, ici, c'est l'effet domino. Voilà. Une fois que... Enfin, laissez les choses se faire d'une manière naturelle et vous allez voir. Vous allez vraiment être impressionné. Là, ici, on vous dit, ne vous fatiguez pas vraiment de courir derrière des personnes qui ne sont pas là pour votre bien. Alors, on va demander une conclusion. Avec l'As, voilà, et le 2. Alors, franchement, pour moi, il y aura des nouveaux projets pour vous.
Peut-être aussi, il y aura la possibilité de vous associer avec quelqu'un, peut-être un partenaire, une amitié, quelqu'un vraiment de confiance d'après ce que je vois. Les cartes, elles sont bien accompagnées. Surtout, si jamais vous allez, par exemple, vous lancer dans quelque chose que vous voulez faire tout seul, c'est pas grave. Mais là, ici, demandez du conseil autour de vous. D'accord? Donc le fait, à la limite, pour démarrer, si c'est quelque chose de nouveau, moi je pense que le fait d'avoir quelqu'un à votre côté, pour vous aiguiller, pour vous aider, pour vous diriger. Ça va vous faire énormément plaisir, mais surtout, ça va vous aider à aller là où vous voulez, au lieu de vraiment de tâtonner et de perdre du temps à droite et à gauche. Mais ce que je pourrais voir aussi également, si on va rester, parce que là, j'ai parlé des projets, si on va un petit peu conclure par rapport à ce que j'ai vu là et par rapport à votre vie sentimentale, avec ces cartes-là, on peut me parler aussi de la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un, si bien entendu c'est quelque chose que vous voulez, parce qu'avec le 3 ici c'est un travail qu'on met à deux, ce sont des efforts qu'on met à deux, ça veut dire pour moi c'est une réconciliation désirée des deux parties. Si c'est le cas, moi je vois une réconciliation. Eh bien, si ce n'est pas une réconciliation, parce que ça pourrait être tout à fait autre chose, là franchement je vois une très belle construction, une très belle relation qui pourrait finalement se construire, ou en tout cas peut-être passer à notre niveau, pour ce mois-ci. C'est peut-être, on va discuter, on va parler de nos projets communs, on va peut-être parler, pourquoi pas, si on est déjà ensemble, d'avoir un enfant, de s'investir dans petit quelque chose ensemble, de faire quelque chose ensemble. Il y a des projets communs ici, pour un renouveau, pour quelque chose de vraiment de très positif dans une relation. En tout cas, la finalité quand même, elle est pas mal. Et on voit ici, hein, même si, voilà, là, moi je pense que ces énergies-là, ce sont des énergies qui sont déjà ancrées. Ce ne sont pas de nouvelles énergies dans le mois de mai. Et moi, je pense que c'est ce qui pourrait quelque part un petit peu vous freiner. Par contre, pour ce qui est de la nouveauté, pardon, je vais y arriver. Là, vous voyez, vous avez des énergies qui sont très promettantes. Franchement, vous avez quand même de très belles possibilités, opportunités dans votre vie pour le mois de mai, vraiment pour remettre les pendules à l'heure. Donc saisissez-les. Mais surtout, rassurez-vous que vous êtes bien accompagné pour le faire. Parce que pour certains, moi je pense que apparemment vous avez des personnes autour de vous qui qui ne vous poussent pas en avant, mais au contraire voilà, je pense qu'ils ne veulent pas vous voir vraiment rayonner. Voilà. Voilà ce que j'ai eu pour vous, amis Capricornes. En fait, j'espère que ça vous aide. Et ben, prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.